Dossier photo du tournage. Tom Hanks, dans le rôle de Paul Edgecombe, gardien-chef du quartier des condamnés à mort au pénitencier de Cold Mountain. Michael Clarke Duncan interprète le personnage de John Coffey, le prisonnier attardé qui possède de mystérieux pouvoirs de guérison. David Morse joue Brutus Howell, ami et collègue de Paul. Bonnie Hunt est Janice Edgecombe, l'épouse de Paul. James Cromwell et Patricia Clarkson interprètent le couple que forment le directeur de la prison Al Moores et sa femme Melinda. Michael Jeter joue Édouard Delacroix, le prisonnier acadien qui adopte une souris comme animal de compagnie. Doug Hutchison interprète le rôle du neveu du gouverneur, Percy Wetmore, surveillant sadique. Jeffrey Demune est dans le film le surveillant Harry Terwilliger. Sam Rockwell interprète William Wharton, alias Will Bill, un prisonnier incontrôlable. Barry Pepper joue Dean Stanton, le plus jeune surveillant de la ligne. Harry Dean Stanton livre ici une interprétation extraordinaire de Toot, le vieux détenu un peu cinglé qui bénéficie d'un régime de faveur. Graham Greene est Arlen Bitterberg, un autre détenu. Dave Greer, acteur chevronné, qui interprète ici son 100e rôle, joue le vieux Paul Edgecombe qui apparaît à l'ouverture et à la fin du film. Eve Brent et Helen Connelly, l'amie de Paul. Deux gardiens conduisent John Coffey à la salle d'exécution. Des figurants consciencieux composent cette chaîne de forçats dans la chaleur du Tennessee en 1935. Malcolm Jessup, le cow-boy et son attelage de mulets procurent une touche d'authenticité aux travaux des champs. Photo de famille pour la ligne verte, de gauche à droite, Barry Pepper, David Morse, Bonnie Hunt, Tom Hanks, Jeffrey Demune, Frank Darabont. David Tattersall, directeur de la photo en plein tournage dans le Tennessee. On lui doit l'extraordinaire qualité d'image de la ligne verte. Le chef opérateur David Emmerich, à gauche avec la Steadicam, et le réalisateur prépare une prise pour une scène de nuit dans le Tennessee. On remarque l'estrade construite pour faire paraître l'acteur Michael Clarke Duncan encore plus grand. Darabont en pleine discussion avec Michael Clarke Duncan. Le bourreau Jack Van Hay, qu'interprète Bill McKinney, attend l'ordre d'exécution. Préparation de la scène de répétition de l'exécution, l'acteur Harry Dean Stanton est assis sur Old Sparky et attend patiemment avec une éponge sur la tête. Darabont, Hanks et Stanton entre deux prises. Stephen King découvre son gâteau d'anniversaire, une surprise que lui ont préparé les acteurs et l'équipe lors de sa visite sur le décor à Los Angeles. Ne dites jamais que nous ne savons pas bien recevoir nos invités sur la ligne. Ici, Steven Spielberg trône dans une atmosphère électrique entouré de ses fans les plus enthousiastes. De gauche à droite, Tom Hanks, Doug Hutchison, Frank Darabont, Steven Spielberg, David Morse, Jeffrey Demune, Barry Pepper. Un autre exemple du traitement spécial réservé aux invités. Stephen King est attaché sur Old Sparky. Les Edgecombe rendent visite à Al et Melinda Moore. Édouard Delacroix fait ses adieux à sa souris adorée avant de suivre le couloir de la mort. Discussion devant l'écran de contrôle, de gauche à droite, Charles Gibson, chargé des effets spéciaux, Darabont,
la script Susan Marlerstein-Watkins, Tom Hanks, David Morse. Il contemple la souris qui trotte sur la ligne. Darabont discute avec Bonnie Hunt pendant le tournage dans le Tennessee. Préparation d'une scène avec James Cromwell dans le décor du tunnel. On peut admirer ici l'incroyable travail du chef décorateur Terrence March. À l'exception du bureau de Hal, le directeur de la prison, tous les intérieurs du film ont été totalement conçus et bâtis par Terrence March, lauréat de 2 Oscars. Le producteur David Wells à droite et Darabont devant les écrans. Les effets spéciaux de KNB. L'équipe cachée derrière le mur de la salle d'exécution se prépare à diriger la marionnette utilisée lors de la scène d'électrocution d'Edward. La marionnette a été conçue par Greg Nicoretto et Howard Berger de KNB, tandis que l'électrocution elle-même relevait du domaine de Darrell Pritchett, chargé des effets spéciaux sur le film. Le décor de la salle d'exécution est rempli de techniciens et d'acteurs qui attendent d'assister à la mort ardente d'Édouard Delacroix.